Salut à toi et bienvenue dans le premier numéro de News du Sport de l'année 2022. Et quoi de mieux comme la CAN en 2021 pour vous souhaiter une très bonne année 2022. On se retrouve juste après ce jingle. La 33e édition de la CAN a débuté ce dimanche et le Cameroun, pays hôte, s'est imposé 2-1 face au Burkina Faso. C'est pourtant les Burkinabés qui ont ouvert le score grâce à Gustavo Sangaré sur une passe de Bertrand Traoré. Les Camerounais ont eu chaud et grâce à 2 pénaltys du capitaine Vincent Aboubakar, les Cameurs se sont imposés pour la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Dans le second match de la poule A, ce sont les Cap-Verdiens qui ont pris le pas 1-0 face aux Éthiopiens. En supériorité numérique depuis la 10e minute après une expulsion de jeu du défenseur de l'Éthiopie, Julio Tavares a permis aux Siens de remporter la rencontre 1-0 face aux Éthiopiens. Arrivé à Manchester United en provenance de l'Atalanta de Bergame, Amad Diallo n'a joué que 68 minutes cette saison en Ligue des Champions. Un faible temps de jeu qui a poussé son club à chercher une nouvelle destination pour le jeune Ivoirien pour la suite de la saison. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire et parmi ces clubs on retrouve Birmingham et Feyenoord. L'Ivoirien privilégie une destination anglaise, mais cependant Birmingham et Manchester United n'ont pas encore trouvé un accord pour le transfert du jeune Ivoirien. Alors pour vous, Feyenoord ou Birmingham pour Amad Diallo, je vous laisse réagir dans la barre des commentaires. En pleine préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, les Panthères du Gabon ont boycotté 2 séances d'entraînement lors de la séance du samedi et du vendredi. La raison, une affaire de primes non réglée. Franchement, affaire de primes en Afrique ici, là, c'est trop, hein. Après le test positif de Aubameyang et de Mario Lemina, les Gabonais sont encore décimés après cette affaire de primes. Alors on se demande comment est-ce que les Panthères du Gabon vont aborder les premiers matchs avec toute cette défaillance. Jordan Boli est un jeune joueur franco-ivoirien né le 6 juin 2002 en France. Il commence le football à l'âge de 7 ans à l'AS Pierrefitte. À 12 ans, il rejoint le centre de formation de Paris Football. En 2020, il rejoint le club italien de Padova Calcio. Il le prête cette saison à la Genoa. Cette saison, il est toujours prêté par le club de Padova Calcio, cette fois-ci à Empoli. Né le 29 novembre 2002 à Mans, en Côte d'Ivoire, Ousmane Diabaté est un jeune joueur ivoirien qui joue au poste de milieu de terrain. Formé à l'académie de Chester, le jeune joueur ivoirien évolue aujourd'hui en Italie, al Calvarete Calcio. Son rêve, c'est de pouvoir jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire, chose qu'il a promis en travaillant dur et fort. Et pour ce focus de la semaine, nous allons parler de l'équipe d'Algérie. C'est le favori numéro 1 de la CAN parce qu'il s'agit des tenants du titre et parce qu'il vient de remporter la Coupe arabe de la FIFA. Aussi, l'Algérie a su une série de 34 matchs sans défaite en se qualifiant pour la CAN avec 4 victoires, 2 nuls et 0 défaite. L'ossature de la sélection championne d'Afrique ne change pas, avec des joueurs comme Ismaël Benasser, Saïd Benrahma, Belalni ou encore Bagdad Bounedjah. Le tout emmené bien sûr par le capitaine Riyad Mahrez, éblouissant du côté de Manchester City. Placé dans le groupe E avec la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, l'Algérie ne devait pas forcer son talent pour se hisser en 8e de finale. D'autant plus que le choc contre les éléphants n'aura lieu que lors de la 3e journée des phases de groupe. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro de News du Sport. Sur ce, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à Insta Vidéo.